Il était une fois Ours-Belle-Île. Évoluant avec son temps, le village a su pourtant préserver ses longues traditions et son savoir-faire. C'est ainsi que l'élevage des volailles se poursuit depuis des générations, et autrefois les habitants d'Ours-Belle-Île étaient appelés des Pouroutès, éleveurs de dindons. Du Moyen-Âge, il ne reste plus qu'une motte féodale avec une tour cylindrique du XIVe siècle et quelques restes de murailles. L'église classique, édifiée au XVIIe et XVIIIe siècle, fut reconstruite au XIXe siècle, prouvant la vitalité du village. Dans cette plaine de la Dour, bordée par les Chesses, le Souil et la Géline, Ours-Belle-Île ne manque pas de charme. C'est l'ours d'Ours-Belle-Île, c'est la légende, c'est le dernier ours qui avait été tué sur le bordère, sur le Souil par là, vers le point du commandeur. Et c'est pour ça que ça s'appelle Ours-Belle-Île. Ours-Belle-Île, oui. Ouais. Il avait été tué là. C'est l'oursidé sur ronde d'argent. Voilà, c'est l'ours sur le Souil, quoi, sur l'eau. Voilà, c'était ça, quoi. Ouais. Alors, il s'agit de la légende de la tour de Castec-Crabé. Alors, à une époque, durant la guerre, il y avait les maquisards qui étaient dans cette tour et les Allemands qui devaient les attaquer. Et afin de se protéger ou de faire croire qu'ils étaient plus nombreux que le nombre qu'ils étaient en réalité, ils avaient des chèvres et ils ont accroché aux chèvres des lampions et qu'ils ont lâchés dans la descente de la tour de Castec-Crabé. Et les Allemands qui étaient en bas ont cru qu'il y avait beaucoup de monde qui était dans cette tour, et donc ils ont fait demi-tour et ils sont partis. Voilà, c'est une légende. Voilà. Alors ça c'est le char qui se faisait autrefois pour le char à fouet. Alors ça a été, je l'ai fait en 2018 et voilà, sur le lié comme ça pour passer l'hiver, plutôt que rester au coin du feu là dedans, dans mon petit atelier là, petit truc de bricolage. Voilà, j'ai fait ça comme ça, une idée là qui m'est passée par la tête. Et voilà, alors c'est avec du bois de récupération, des vieilles palettes par là que je récupère, que je repose un peu, et puis voilà quoi. Et alors le char là, c'est voilà, il y a les ridelles là pour pouvoir charger davantage le truc, le char. Après il y a les fourragères là pour pouvoir monter le foin assez haut. Et au-dessus ils mettaient une barre, à l'époque ils mettaient une barre avec deux cordes pour avec un petit rouleau à cliquer. Là, pour pouvoir tendre la corde, pour pas que le foin s'échappe, pour bien le tasser, alors un cliquet devant et un cliquet derrière. Voilà, et puis voilà, ça, et puis après, bien sûr, les vaches, une paire de vaches, là, et avec les machines, les museaux, là, qu'ils appelaient les museaux, là, c'est un autre nom, mais je me rappelle pas. Le museau, là, que leur mettait pour pas qu'elle broute par là, en travaillant, quoi. Et le ciarré, à cause de la chaleur, à cause des mouches. Et devant, là, j'ai oublié de leur mettre la petite machine pour les mouches, tu sais, les petites fourragères, moustiquaires, quoi. Voilà, la petite moustiquaire. Et autrement, c'est articulé, quoi, et ça, le timon, il tourne là, pour pouvoir faire tourner les vaches. Les roues, c'est fait aussi avec un truc de bois, une grosse rondelle de bois que j'ai percé, et puis j'ai fait un petit moyeu, et où j'ai recoupé des petits trucs en bois recollés pour faire les barreaux de char, et avec le cerclage comme c'était avant, quoi, après. Voilà. Et c'est tout, les poils de la queue, là, c'est du truc de vache, ça c'est de vache. Et pour les chevaux que j'ai fait après, c'est fait avec de la crinière de cheval et de la queue de cheval, pour les chevaux, quoi. Voilà, et là voilà. Et sinon, ça c'était le ciarré qu'on appelait, quoi, pour mettre des mouches. D'accord. Et sinon,
T'as mis combien d'heures pour faire ça? Pour faire ça, je ne sais pas, je compte pas les heures, hein, c'est-à-dire, j'ai pas d'outillage spécifique pour faire ça. Alors je fais avec la ciéroïne, la râpe à boire, et voilà, et puis du papier pour pousser un peu, la perceuse, et puis voilà, Et là, tu l'as fait commencer d'après un modèle photo? Non, j'ai fait comme ça, de tête, là, je me souvenais de voir les chars comme ça, quoi. Parce que quand on était gosse, au village, on s'accrochait aux chars comme ça, derrière. Quand les paysans y passaient, ils rentraient avec les chars pleins là, comme ça, on s'accrochait derrière, on se faisait porter, quoi. Ah, d'accord, Et voilà, quoi. Sinon, des modèles, t'en as fait combien? Ah non, là, celui-là, il n'y a que celui-là, hein. C'est tous les modèles uniques. D'accord. Mais sinon, t'as fait d'autres modèles? Ah, j'ai fait d'autres modèles, oui, j'ai fait un tombereau pour porter le fumier, puis quand il ramassait les patates et tout ça, un tombereau. Alors, pareil, avec une paire de vaches aussi, comme ça, mais des vaches béarnaises, j'avais mis. Parce que c'était pour offrir à un copain du Béarn. Et voilà, alors avec le char qui se levait, il se décrochait devant, là, il se levait, pour vider le fumier et tout ça. Et voilà. Et le derrière qui s'ouvrait aussi, derrière, pour pouvoir vider. Voilà, et les vaches après, oui. Alors, là, les premières que j'ai fait, là, les premières vaches que j'ai fait, là, sur le char, là, on voit que les pattes, elles sont un peu, c'était la première fois, alors je ne savais pas trop. Tandis que là, après, par la suite, après, j'ai fait les pattes écartées. Voilà, c'était les pattes écartées, quoi, devant et derrière. La roulotte. Ah oui, la roulotte, oui. Ah oui, la roulotte, là, parce on aimait bien aller à Sainte-Marie-de-la-Mer en vacances. Et alors, moi, j'adore, moi, là-bas, avec les chevaux et tout, voilà. Et alors, j'avais dit, le jour, il faudra que je fasse une roulotte, comme c'était les gens du voyage, comme c'était avant. Quand on était gosse, on les voyait passer avec le cheval et le machin, là. Et alors, moi, j'avais fait ça, et puis ma fille, elle m'a dit, ben, je vais te le décorer. Voilà, alors, elle l'a décoré. Et voilà, c'est là. Alors, j'ai mis on part de la maison et on s'en va à Sainte-Marie-de-la-Mer. Ah, d'accord. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait le rouleau, j'ai fait les bœufs aussi, là, qui tirent le rouleau. Le rouleau en bois qu'il y avait à l'époque, hein, c'était les rouleaux en bois, les gros rouleaux en bois. Et avec la herse dessus. Voilà, ça aussi, quoi, c'était... Et là, ça fait que quoi? Tu continues à en faire d'autres? Et là, non, j'ai pas encore attaqué, là, cet hiver, je sais pas, peut-être, il faut que ça me prenne, comme ça, hein, faut que ça vienne d'un coup, là, quoi. Mais toujours pareil, j'ai pas plus d'outillage qu'avant, hein, alors, oui, mon père, il avait fait des petites chaises, là, pour les coins de cheminée. Alors, il avait fait, avec les vieilles, les crèches des vaches. C'est les grosses planches qui servaient pour les vaches, pour les mettre dans les étables. Les gros trucs en chaîne, les grosses planches en chaîne, là, il a fait avec ça. Alors, il a fait une petite chaise basse, alors, avec les 4 as de pique, as de carreau, as de trèfle, as de cœur, voilà. Puis, il avait fait une petite chaise. Il avait fait un grand dossier, où il y avait les 4 trèfles, les 4 as dessus. Et il a fait aussi une tête de cerf, avec des cornes, hein, et tout, là, aussi, là. Alors, tout le dossier, c'est le cerf. La tête avec les cornes, et tout le poitrail, et les pattes. Ouais, j'ai un copain aussi, là, qui lui, il travaille le bois aussi, et il fait de la poterie, de la poterie. Et là, il a fait la tête de chienne, le labri, dans le petit verger des Pyrénées. Là, il m'a offert ça. Il m'a offert la vache gasconne aussi. La vache gasconne avec les cornes, des cornes noires. Tout ça. Et le tête de brebis aussi, quoi. Voilà, ça c'est des cadeaux. Et